Vous serez étonné d'apprendre que les prédictions de Bernadette Soireau concernant l'année 2025 commencent déjà à se concrétiser. Une atmosphère d'inquiétude s'installe peu à peu, alors que l'incertitude grandit quant aux événements qui pourraient se manifester dans les mois à venir. Les révélations faites par Bernadette ont captivé l'attention du monde entier et aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir les secrets et les prophéties qu'elle avait transmises. Bernadette, une jeune fille issue d'un milieu extrêmement modeste et originaire d'un petit village français, est devenue une figure emblématique. Ses prédictions pour l'année 2025 prennent aujourd'hui une résonance particulière, surtout lorsqu'on examine les crises environnementales, sociales et spirituelles qui concernent notre monde de manière croissante. Comment une jeune fille venant d'un environnement rural isolé, sans éducation poussée, a-t-elle pu prévoir des événements aussi importants et profonds? C'est exactement ce mystère que nous sommes sur le point d'explorer. Si ce genre de contenu vous passionne, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit et cela vous offrira encore plus de vidéos pour mieux comprendre ce que l'avenir nous réserve. L'histoire de Bernadette Soireau est celle d'une visionnaire venue d'un milieu humble, mais dont le destin allait défier toutes les attentes. Née le 7 janvier 1844 à Lourdes, une petite ville française, elle était l'aînée d'une fratrie composée de 9 enfants. Sa famille pauvre, souvent en difficulté, vivait dans des conditions précaires. En raison des défis, Bernadette et ses amis se sont confrontés à des obstacles et à des défis difficiles à surmonter. Pour soutenir sa famille, elle a commencé à travailler comme bergère dès son jeune âge et son éducation formelle fut presque inexistante. La vie de Bernadette aurait pu être celle d'une fille ordinaire, sans avenir particulier, sans éclat ni reconnaissance. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte de simplicité et d'humilité que sa vie a pris une direction inattendue. À l'âge de 14 ans, en février, alors qu'elle ramassait du bois près d'une grotte appelée Massabielle, elle eut une rencontre qui allait bouleverser sa destinée. Elle vit une figure mystérieuse, une femme élégante et vêtue de blanc, entourée d'une lumière éclatante. Bernadette, confuse et incertaine, décrivit cette apparition comme une jeune dame. Ce fut seulement le début des 18 rencontres qu'elle aurait avec cette figure mystérieuse dans les mois qui suivirent. En un instant, Bernadette, une fille simple et sans grande importance, passa sous les projecteurs du monde, partageant les messages reçus de cette dame énigmatique. La figure se présenta alors comme l'Immaculée Conception, un concept théologique complexe que Bernadette, en raison de son manque d'éducation, ne comprenait pas complètement. Pourtant, la Vierge Marie avait choisi Bernadette, une jeune fille pauvre et sans instruction, pour transmettre des messages de foi, de repentance et de guérison à l'humanité. Les visions qu'elle recevait invitaient les fidèles à se rapprocher de Dieu, à abandonner leurs péchés et à croire en la puissance de la prière. L'une des demandes fondamentales était que les croyants prient pour les pécheurs et aient une confiance totale dans la miséricorde divine. Bernadette était un instrument choisi pour rappeler au monde que la prière, la repentance et la foi sincère sont des forces capables de guérir les âmes et de transformer les cœurs. Ainsi, les prophéties de Bernadette ne sont pas seulement des messages du passé, mais des avertissements et des conseils qui prennent aujourd'hui une signification cruciale. Elle nous rappelle que face aux défis environnementaux, sociaux et spirituels de notre temps, il est nécessaire de se tourner vers la foi, la repentance et la prière collective pour restaurer l'harmonie et la paix dans le monde. Au début, les visions de Bernadette ont été accueillies avec scepticisme, tant par les autorités locales que par l'Église catholique elle-même. La police a interrogé Bernadette, remettant en question la véracité de ses visions. Les autorités ecclésiastiques ont adopté une attitude prudente et soutenu quelque chose sans preuve concrète. Malgré cette pression, Bernadette est restée ferme dans ses affirmations concernant les apparitions. Même lorsqu'on tentait de la faire revenir sur ses récits, son honnêteté et sa simplicité rendaient difficile pour les gens de la discréditer complètement, car elle ne semblait avoir aucune raison d'inventer une telle histoire. Au fil du temps, sa persévérance a influencé les opinions de ceux qui l'entouraient. Lors de l'une des apparitions, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser dans le sol. C'est ainsi qu'elle a découvert une source. Cette source est devenue célèbre pour ses eaux miraculeuses, de nombreuses personnes rapportant des guérisons remarquables après y avoir bu ou s'y être baignées. Les miracles de Lourdes ont renforcé la crédibilité des visions de Bernadette, confirmant son rôle de messager choisi.
En 1862, seulement 4 ans après les événements, l'Église catholique a officiellement reconnu les apparitions de Lourdes, affirmant que la Vierge Marie était bien apparue à Bernadette Souiroux. Cette reconnaissance a été une étape importante pour toute l'Église catholique. Lourdes est devenue l'un des principaux lieux de pèlerinage au monde, attirant des millions de personnes dans des campagnes de guérison et de renouveau spirituel. Malgré toute la renommée et l'attention que ces visions ont suscité, Bernadette a choisi une vie de simplicité et d'humilité. Elle a rejoint le couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle a consacré le reste de ses jours à s'occuper des malades et des pauvres. Sa santé, qui avait toujours été fragile, se détériora au fil du temps, et Bernadette souffrit de tuberculose. Même dans ces dernières années, elle est restée ferme dans sa foi et dans les messages qu'elle avait reçus. Bernadette décéda le 16 juin 1879. Ce qui rend Bernadette Souiroux si remarquable, ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais aussi la manière dont elle a vécu sa vie. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, elle n'a jamais recherché la gloire ou la reconnaissance. Elle a toujours clairement affirmé qu'elle n'était qu'une messagère des paroles de la Vierge Marie. Son humilité, sa souffrance et sa foi inébranlable ont profondément touché ceux qui la connaissaient et ont continué d'inspirer les gens du monde entier. En 1933, Bernadette a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. Son patrimoine perdure à travers les eaux guérisseuses de Lourdes et les millions de fidèles qui visitent le site chaque année. Maintenant, son histoire est vivante pour les générations futures. Bien que Bernadette Soubirous soit décédée il y a plus d'un siècle, certaines de ses prédictions restent étonnamment pertinentes. En 2024, les miracles de Lourdes et l'influence de Bernadette continuent d'impacter le monde aujourd'hui. Lors de l'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol à la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette était confuse et a fait face au scepticisme de son entourage. Continuant à suivre les instructions, elle a découvert une source d'eau. Ce qui semblait d'insignifiant au départ est vite devenu une source de guérison miraculeuse qui se poursuit encore aujourd'hui. La nouvelle des propriétés curatives de cette eau s'est rapidement répandue, et des gens de partout ont commencé à se rendre à Lourdes à la recherche de guérison pour des maux physiques et spirituels. L'un des premiers miracles rapportés a eu lieu en 1858, peu après les visions de Bernadette. Une femme nommée Catherine Latapie, qui souffrait de paralysie à l'une de ses mains, s'est rendue à Lourdes après avoir entendu parler de la source. Elle a plongé sa main dans l'eau et a immédiatement et complètement retrouvé sa mobilité. Ce fut le premier de centaines, puis de milliers de guérisons miraculeuses attribuées à l'eau de Lourdes. Au fil des ans, l'Église catholique a mené des enquêtes rigoureuses sur les affirmations de guérisons miraculeuses à Lourdes. Parmi les milliers de guérisons signalées, l'Église en a officiellement reconnu 70 comme des guérisons que la science médicale ne peut expliquer. Ces miracles ont confirmé et renforcé l'authenticité des visions de Bernadette et ont solidifié l'importance spirituelle de Lourdes. Au-delà des guérisons physiques, Lourdes est devenue un symbole de renouveau spirituel et de foi pour beaucoup. Visiter Lourdes, c'est au-delà de la recherche d'une guérison, c'est une occasion de renouer avec Dieu et de renforcer sa foi. Le pèlerinage sur ce site est perçu comme un moment de repentir, de réflexion et de transformation personnelle. La vie humble de Bernadette et son expérience intime avec le divin ont inspiré des personnes de tous horizons, faisant de Lourdes un lieu où les fidèles ressentent un fort sentiment de communauté et de croyance partagée. L'influence de Bernadette Soubirous a également apporté une nouvelle perspective sur la notion de pèlerinage. Bien que les voyages religieux fussent déjà courants dans diverses religions, les visions de Bernadette ont ajouté une nouvelle dimension à cette pratique. L'idée que le pèlerinage pouvait être une quête personnelle, non seulement pour la guérison physique mais aussi pour l'éveil spirituel, a pris encore plus de sens à travers son histoire. Bernadette, une jeune fille simple et humble, a montré au monde que la sainteté et les rencontres divines n'étaient pas réservées à l'élite ou aux érudits. Son expérience a révélé que n'importe qui, indépendamment de son origine ou de son statut social, pouvait rechercher et trouver la grâce divine. Cela a fait de Lourdes un endroit où les gens ordinaires pouvaient se sentir plus connectés au sacré. Bernadette est devenue un symbole de simplicité et de foi. Même en menant une vie modeste, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire.
son influence s'étend au-delà du catholicisme, touchant tous ceux qui croient au miracle, à la puissance de la prière et à l'espoir que la foi apporte. Les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Son patrimoine perdure à travers les pèlerinages annuels sur ce site sacré. Au-delà des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Bernadette ont acquis encore plus de pertinence face aux défis actuels. Ces messages de repentance, de prière et d'espoir sont intemporels. Ils semblent transcender le temps, amenant beaucoup à se demander si ces visions ne contenaient pas aussi des avertissements pour l'avenir. Face aux incertitudes mondiales et aux crises, les fidèles continuent de chercher des conseils et de l'espoir dans les paroles de Bernadette. La révélation des prophéties qu'aurait prédit Bernadette suscite de l'intrigue pour l'année 2025. Bien qu'elle soit largement reconnue pour ses visions de la Vierge Marie à Lourdes, le rôle de Bernadette en tant que prophétesse et au-delà de ses premières rencontres, caché parmi les récits de sa vie, se trouvent plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup pensent liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Indices suggérant une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes ont choqué beaucoup de personnes, car les événements actuels ressemblent à ces prédictions de manière troublante et mystérieuse. Dans les dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et se tenait à l'écart de l'œil public, Bernadette aurait partagé avec certaines de ses compagnies des visions allant au-delà des guérisons. L'une de ses sœurs a consigné les paroles de Bernadette, « Il y aura un grand éveil, un temps d'épreuve mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements que nous vivons actuellement. Elle semble correspondre à ces avertissements prophétiques et donne un nouveau sens aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. La prédiction de Bernadette concernant l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions montrent que des changements significatifs se manifestent dans les domaines sociaux, environnementaux et spirituels, ce qui se rapporte aux crises et aux transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des questions climatiques aux politiques nerveuses, en passant par la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 émerge comme un moment décisif. Les paroles de Bernadette prennent une signification encore plus grande face à ces défis. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne la vision des catastrophes naturelles. Bernadette parlait d'un temps où les rivières déborderont, où le ciel sera en feu et où la terre souffrira. Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus de 100 ans, elles semblent parfaitement s'accorder avec le scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous sommes témoins de feux de forêts intenses, d'inondations dévastatrices et d'une destruction environnementale sans précédent. Les experts avertissent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement. La prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à cette situation. En plus des préoccupations environnementales, les visions de Bernadette pointaient également vers des divisions profondes au sein de la société. Elle prédisait un temps où les nations s'affronteraient, non pas avec des armes de guerre, mais avec des paroles pleines de haine et de division. Ce scénario reflète de bien des manières l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, la désinformation et les conflits sociaux. À l'approche de 2025, la montée du populisme, la méfiance envers les institutions et les croisements entre les grandes puissances semblent résonner avec la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, ces prédictions pour 2025 ne se concentrent pas uniquement sur la destruction et les conflits. Malgré les avertissements sombres, Bernadette parlait aussi d'un temps de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté mèneraient à une renaissance spirituelle, ramenant les gens vers la foi et l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle voyait des foules se tournant vers la prière comme jamais auparavant, cherchant réconfort et orientation face aux défis du monde. Bernadette affirmait que la flamme de la foi brillerait à nouveau, même dans des endroits où elle avait disparu depuis longtemps. L'un des éléments les plus mystérieux et intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 est sa mention d'un enfant choisi. Selon certaines interprétations, elle parlait d'une figure qui émergerait de l'obscurité, une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel, qui aiderait à guider l'humanité à travers les temps difficiles à venir. Bernadette disait que cet individu serait d'un lieu inattendu et serait reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader futur,
qu'il soit dans le domaine religieux ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inspirer les gens à revenir aux valeurs essentielles de la compassion et de la foi. Alors que le monde fait face à diverses crises, telles que la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prédictions de Bernadette pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, ravivant l'intérêt pour ces prophéties. Les dirigeants religieux, les mystiques et les croyants commencent à voir 2025 comme une année décisive, qui pourrait marquer le début d'un renouveau spirituel ou l'aggravation des luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand éveil, comme l'avait prédit Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Bernadette affirmait que 2025 serait une année de grands défis, mais aussi de grâce. Au milieu de la destruction environnementale, un mouvement grandiose de personnes recherchant un renouveau spirituel se tournerait vers la foi pour trouver des repères. Ce changement de conscience, qu'il soit la préservation de la nature ou l'éveil spirituel, reflète directement la vision de Bernadette d'un monde qui, bien que secoué, serait restauré grâce à la foi et à l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, 2025 sera marqué par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques. Les avertissements de Bernadette concernant les nations qui se lèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes, mais avec des paroles de haine et de division, semblent décrire avec précision l'état actuel des relations internationales. Les préoccupations entre les grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, ont considérablement augmenté ces dernières années, créant un paysage mondial volatile. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les disputes diplomatiques ont alimenté un sentiment d'incertitude, poussant beaucoup à croire que le monde est au bord de confrontations encore plus sérieuses. Même au sein des nations elles-mêmes, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. La rhétorique empreinte de haine, la désinformation et la méfiance croissante envers les institutions ont fragmenté la société, rendant le dialogue et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette sur les paroles de haine divisant les nations trouve un écho troublant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. En 2025, beaucoup craignent que ces divisions ne s'aggravent encore, surtout avec le rôle des réseaux sociaux dans l'amplification de la désinformation et le renforcement des discordes entre les gens. La pandémie a provoqué un regain d'intérêt pour la spiritualité. Beaucoup ont commencé à réfléchir à leur place dans la vie et se sont tournés vers la prière, la méditation et la foi pour faire face à l'incertitude. Cette recherche croissante de réponses spirituelles en temps de crise s'aligne sur la vision de Bernadette d'un monde qui se tourne à nouveau vers Dieu. Les événements des dernières années ont poussé de nombreuses personnes à repenser leurs valeurs. La quête de sens et de connexion devient de plus en plus intense. Les prophéties de Bernadette mentionnaient également le rôle crucial du leadership durant ces périodes difficiles. Elle prédisait que les dirigeants corrompus seraient dévoilés et que le peuple se lèverait pour demander justice. Dans de nombreuses régions du monde, ce scénario semble se réaliser. Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités ont eu lieu dans de nombreux pays. Des mouvements comme ceux de Hong Kong, de Biélorussie et Black Lives Matter aux États-Unis illustrent cette dynamique où les gens se sont unis pour exiger des comptes et de la transparence de la part de ceux au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice triomphe, même au milieu de grands défis, semble se concrétiser sous nos yeux. Les mois restants de cette année laissent présager d'importantes transformations politiques, notamment avec des élections majeures à venir, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les résultats de ces événements pourraient avoir des répercussions profondes et durables. Les experts politiques estiment que cette année sera cruciale pour l'avenir des relations internationales, avec le potentiel de renforcer la coopération entre les nations ou, au contraire, d'approfondir les divisions. La vision de Bernadette d'un tournant mondial semble de plus en plus proche de la réalité. La convergence des crises environnementales, des incertitudes politiques et des transformations spirituelles a conduit beaucoup de gens à réaliser que les décisions prises au cours de cette année détermineront le chemin que nous emprunterons, vers la division et la destruction ou vers le renouveau spirituel et la coopération entre les peuples. Peuples sur la planète, de nombreux changements environnementaux que nous observons aujourd'hui résultent de processus bien documentés, comme le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques,
le fait que certaines des prédictions de Bernadette concernant l'effondrement environnemental se réalisent est davantage une démonstration de l'ignorance de l'humanité envers les avertissements scientifiques qu'une preuve de prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette se complique encore du fait que beaucoup de ces prophéties sont ouvertes à diverses interprétations. Alors que les croyants voient dans ces descriptions de ciel en feu et de montée des eaux des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et souvent liés aux catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent considérées comme vagues, utilisant des expressions comme grandes épreuves ou graves dangers, laissant place à de multiples interprétations. Ce manque de clarté permet aux croyants de faire des connexions, là où les sceptiques ne voient que des déclarations génériques. Fait intéressant, ce débat ne se résume pas toujours à des confrontations. Certains érudits et théologiens soutiennent que les prophéties et la science n'ont pas besoin d'être opposées. Ils estiment que les prophéties peuvent servir de guide symbolique ou spirituel, incitant à la réflexion sur la condition humaine, tandis que la science aborde les problèmes physiques du monde. Dans cette perspective, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être vues à la fois comme un avertissement religieux et un appel à l'action scientifique, encourageant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à réduire les divisions entre les peuples et à chercher un nouveau sens pour l'avenir. Le message d'espoir de Bernadette face à l'incertitude mondiale, malgré les difficultés et les épreuves qu'elle avait prédites pour l'année 2025, porte un message clair d'espoir. Bien que les avertissements sur les crises sociales, environnementales et spirituelles attirent le plus l'attention, ces visions indiquent également un chemin de renouveau et de transformation. Ces paroles, bien qu'énigmatiques parfois, évoquent que, même en temps d'incertitude profonde, il existe une voie énigmatique de guérison, d'unité et de renouveau spirituel. Alors que le monde entre dans l'année 2025, il fait face à des défis sans précédent qui exigent résilience et détermination. Dans ce contexte, le message d'espoir transmis par Bernadette revêt une importance cruciale et incontournable. Elle avait anticipé une période où l'humanité serait mise à l'épreuve, mais elle insistait fermement sur le fait que ces difficultés ne devaient pas conduire au désespoir. Bien au contraire, Bernadette voyait ces obstacles comme une occasion unique pour les individus de se reconnecter entre eux, de renforcer leurs liens et d'en sortir transformés, plus forts et plus unis que jamais. L'un des éléments clés des prédictions de Bernadette est le renouveau spirituel. Elle a vu les événements de 2025 non pas comme des épreuves personnelles, mais comme une invitation collective à rejeter les valeurs du matérialisme et de l'égoïsme pour embrasser une vie fondée sur la compassion, l'entraide et la foi. En adoptant cette vision, l'humanité ne trouverait pas seulement un sens intérieur, mais contribuerait aussi à une guérison globale, une restauration des relations humaines et une harmonie collective qui aurait des effets bénéfiques sur toute la planète. Au-delà de cette dimension spirituelle, Bernadette transmettait un message profond sur l'unité. Elle se mettait en garde contre les fractures sociales et politiques, les conflits et les divisions qui pourraient surgir, mais elle croyait en une lueur d'espoir. Ces difficultés finiraient par donner naissance à une coopération renouvelée et authentique. Dans un monde où les relations internationales et les connexions sociales semblent de plus en plus fragmentées, ce message devient un appel à l'action et à la solidarité. Sa prophétie suggère que les défis auxquels l'humanité doit faire face pourraient paradoxalement devenir le fondement d'une coopération plus solide et d'une meilleure compréhension interculturelle et intergénérationnelle. Les individus et les nations collaboreraient pour surmonter des problèmes communs avec une vision collective et fraternelle. Ce message d'espoir est une source d'inspiration, surtout dans les moments où la discorde semble prévaloir. Bernadette rappelle ainsi que la réconciliation et la paix ne sont pas seulement des aspirations, mais des réalités possibles. Ce qui ressort le plus de ces prédictions est sa profonde confiance en la capacité de l'humanité à se transformer positivement. Elle croyait qu'en dépit des difficultés présentes en 2025, le résultat ne serait pas la destruction, mais plutôt une transformation, un enrichissement, une croissance intérieure et un renouveau collectif. La vision de Bernadette constitue donc une boussole spirituelle et émotionnelle pour traverser les périodes incertaines. Elle montre qu'avec la foi, l'unité et l'espoir, le changement positif reste une réalité tangible. Son influence s'étend largement, des guérisons physiques associées au sanctuaire de Lourdes transcendant les frontières personnelles pour toucher l'ensemble de la société et des institutions.
Dans le contexte tumultueux de 2025, les individus comme les institutions se tournent de plus en plus vers ces prophéties et enseignements pour trouver des réponses aux défis contemporains. Que ces défis soient environnementaux, politiques ou spirituels, les paroles de Bernadette apportent une direction, une clarté morale et un sens profond, offrant réconfort et orientation à ceux qui cherchent des solutions et des éclaircissements dans le chaos du monde moderne.